Hey, salut tout le monde, ici Pio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deck tech sur on continue notre série sur les TB01, Tournament of Power ou Tournoi du pouvoir en français. Aujourd'hui, on va s'attaquer au leader Jiren, donc un deck jaune basé sur l'univers 11, auquel j'ai couplé avec un peu de l'univers 7. Je vais vous montrer le deck tout de suite. Alors, on commence. Donc là, on voit le deck en entier. Donc leader Jiren et toutes les cartes qu'il y a dans le deck. On va passer sur chaque carte, une par une, expliquer leur fonctionnement, pourquoi ces cartes ont été choisies. Cette fois-ci, j'ai pas fait que de l'univers 7, l'univers 11, pardon. J'ai mixé un peu avec des cartes qui existaient avant, parce qu'en fait, le deck n'était pas assez puissant selon moi. Donc j'ai mixé un peu avec du BT01, 02, un peu de 03 même, et quelques cartes promo, enfin une carte promo en fait. Hop. On va commencer par le leader Jiren. Donc Jiren fait partie des nouveaux leaders de la TB01, donc quand elle attaque un leader, on pioche une carte. Donc c'est une carte qui va faire en permanence du card advantage. Vous allez toujours piocher une carte, que vous soyez éveillé ou pas. Donc là, que vous preniez des points de vie, enfin, vous n'avez pas besoin de forcer votre adversaire à vous faire perdre des points de vie. De base, vous allez piocher tout le temps. Quand il n'est pas éveillé, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, pardon, excusez-moi, on revient. Pour l'éveiller, il faut 4 ressources d'énergie ou moins. Vous choisissez jusqu'à 2 ressources et vous les redressez. Pourquoi est-ce qu'ils font ce système-là? C'est parce qu'en fait, initialement, vous avez déjà commencé à piocher. Donc le fait de vous retourner et piocher 2 cartes, ça serait un petit peu trop broken, ou un petit peu trop fort. Donc là, on vous fait juste gagner 2 ressources en énergie. Ce qui est pas si mal parce que si vous vous éveillez pendant votre tour, vous attaquez ou pas, enfin en tout cas vous jouez une carte en jeu, donc vous dépensez vos X ressources, et vous après vous vous en redressez 2, soit pour défendre durant le tour adverse, soit pour jouer d'autres cartes. Donc vous continuez encore à poser. Alors en éveillé, là encore une fois, quand il attaque, mais cette fois-ci il peut attaquer n'importe quelle carte. Il peut attaquer soit un leader, ou il peut attaquer juste une carte de combat, et vous allez piocher une carte. Un effet automatique à la fin du tour, enfin de votre tour. Vous choisissez jusqu'à 2 univers 11 dans votre zone de combat et vous les remettez en mode action. Donc comme j'avais expliqué la dernière fois, hop, ça c'est un mode inertie et ça c'est un mode action. La différence entre les deux, c'est qu'en mode action, vous ne pouvez pas, normalement, vous ne pouvez pas être attaqué. Et en mode inertie, vous ne pouvez pas comboter et vous ne pouvez plus attaquer. Quand vous passez en mode action, vous pouvez attaquer et vous pouvez faire des combos. Mais comment ça s'appelle, pour passer en mode action à la fin du tour, vous ne pouvez pas attaquer, puisqu'en fin de tour, vous ne, plus de phase d'attaque. On continue. Alors, les cartes que j'ai mis de l'univers 11. Donc il y a Kenshi, Coalition des héros. Petit effet assez cool, c'est en action principale, une fois par tour, on choisit une carte de bon point de vie. Donc au début de la partie, vous avez 8 points de vie sur le côté. Vous en prenez une, vous la rajoutez à votre main. Donc ça c'est bien parce que vous ne perdez pas en fait de points de vie, vous la rajoutez à votre main. Si un autre univers 11 est en jeu, dans la zone de combat, donc ça ne compte pas le leader. La zone de leader n'est pas une de la zone de combat. Vous choisissez une carte adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins et vous la mettez en mode inertie. Ça veut dire que vous pouvez l'attaquer ou la détruire avec d'autres cartes que j'ai rajoutées dans le deck. C'est assez gratuit, ça fait juste pour 2, 10 000 et vous pouvez potentiellement tuer une carte qui vous gêne en face. Jiren, pour 3, 15 000, tout à fait honorable. Auto, quand vous jouez cette carte, si notre leader est l'univers 11, ce qui est le cas, on peut mettre une carte jaune, spécifiquement une carte jaune, de notre main dans la zone de dispersion. Si on fait ainsi, on choisit jusqu'à 2 cartes de combat adverses en mode inertie et on les met KO. Il fait rappeler un peu, pour ceux qui ont commencé il y a un peu plus longtemps, Freezer, je crois que c'était la BT01 ou 02, non je crois que c'était la 01, qui pour 4 avait 15 000 double attaque, réplique, enfin voilà, double frappe, et qui défaussait une carte et tuait aussi 2 cartes. Là, il coûte 3, donc une ressource de moins. Avec un petit côté négatif, c'est une carte jaune en main. Le deck est 100% jaune, donc ça, c'est pas grave. Et votre leader est numéro 11, ce qui est le cas aussi. Deux, deux conditions qui sont totalement remplies dans ce deck. Ensuite, nous avons Dispo, le guerrier vif. Le guerrier le plus rapide de tous les univers en soi. Alors, pour 3, 15 000, à la fin du combat durant lequel vous effectuez une combo, donc une combo depuis votre main, forcément, c'est pas une combo depuis le jeu, faites attention, depuis votre main, vous payez 1,
votre carte va gagner 10 000. Et si votre leader est un univers 11, ce qui est le cas, on met cette carte en mode inertie. Ça fait rappeler encore un autre Freezer qui, lui, faisait pareil si votre leader était jaune, mais pas forcément l'univers 11. Donc, pour 1, vous pouvez poser une 15 000 gratuitement durant le tour adverse ou durant votre tour. Et avec l'effet de Jiren, vous pouvez le faire pendant votre tour parce qu'à la fin du tour, Dispo va être redressé. On continue. Topo. Pour 4 dont 3 jaunes, ce qui est un peu compliqué à jouer dans les decks où vous allez devoir jouer bicolore. Là, on est en monocolore encore, donc pas de problème. Pour 4, 20 000, donc normal. En général, partez du principe que une carte qui a 5 000 pour chaque coup d'énergie, donc si elle coûte 1, 5 000, 2, 10 000, c'est moyen. C'est acceptable, c'est pas nul, mais c'est acceptable. Là, 4, 20 000, c'est pas mal. Quand vous jouez cette carte, si votre leader est un univers 11, c'est encore le cas, regardez jusqu'à 10 cartes du dessus du deck. Donc là, vous les regardez, vous prenez 10 cartes du dessus du deck, et vous choisissez deux univers 11 quand même, 2 univers 11, avec un coût d'énergie de 3 ou moins, et on les joue directement en mode inertie. Pour l'instant, toutes les cartes qui ont été passées avant, elles sont de l'univers 11, et elles coûtent 3 ou moins. Dispo coûte 3, Jiren coûte 3, Kunshi coûte 3, coûte 2, donc c'est bon. Une excellente carte, elle n'a pas double frappe ni quoi que ce soit, mais elle permet d'accélérer. Et rappelez-vous, avec le pouvoir du leader, quand il est éveillé, à la fin du tour, vous redressez 2 cartes de l'univers 11. Donc, les 2 que vous avez posées, vous allez les mettre en inertie, en action, pardon. Cocotte, soutien bombe de ki. Alors, c'est une super combo, comme c'est écrit. Auto, quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est l'univers 11, vous pouvez faire son effet. Donc, si votre point de vie, si vos nombres de points de vie et votre univers sont de... Alors, univers, pardon, je vais me répéter, je suis désolé, hein, j'évite de faire trop de montage de coupure parce que bon, vous me sonnez un coup. Univers 11, 5 points de vie ou moins, donc c'est mieux qu'avant, à l'époque c'était 4 ou moins, 10 000 et vous piochez une carte. En soi, c'est aussi l'univers 11, hein. Votre Jiren est univers 11, donc c'est encore mieux que les anciens super combos. Vous pouvez le faire plus tôt. Si vous avez peur de... vous avez 5 points de vie, votre adversaire va vous attaquer avec une double frappe, ce qui arrive, pour vous faire passer à 3 points de vie d'un coup, vous pouvez défendre tout de suite. Ou prendre les points de vie si vous avez envie, hein. Mais bon, de manière générale, elle est plus facile à utiliser. Jiren, c'est la SR du paquet. C'est pas une SR qui coûte très cher pour l'instant parce qu'elle est pas jouée. Enfin, pas beaucoup jouée en tout cas. Jiren, bon, elle coûte 10. 5 jaunes, comme je vous ai dit, on s'en fiche. Quadruple frappe. Pour l'instant, la seule carte qui avait quadruple frappe, c'était Whis de la BT0. Pardon, BT01. Permanent. Donc, quadruple frappe, ça veut dire qu'elle va faire 4 points de dégâts d'un coup au lieu de 1. Donc là, vous pouvez commencer à essayer de le garder pour défendre, etc. Et si vous n'êtes pas suffisamment agressif, vous pouvez quand même attendre le late et elle fera vraiment le taf. De façon permanente, elle a un effet qui réduit son coût d'énergie. Pour chaque univers 11 en jeu dans la zone de combat, pas dans la zone d'énergie, hein, dans la zone de combat, elle va coûter 1 de moins. Donc si vous en avez 3, elle va coûter plus que 7. 4, elle va coûter 6, 5, elle va coûter 5. Généralement, vous n'allez pas avoir beaucoup de cartes en jeu. Hein. Faut pas penser que vous allez avoir 10 univers 11. Vous allez en général voir 2 ou 3 ou 4, allez, 4 maximum. Ce qui est pas si mal, parce que juste avec déjà 3, elle va coûter plus que 7. Pour 7, 35 000 quadruple frappe, avec un auto qui fait game. Je m'explique. Quand on dit quelque chose fait game, ça veut dire elle vous fait gagner ou presque gagner automatiquement. Quand on joue cette carte, on choisit toutes les cartes de combat et de source d'énergie en mode inertie de notre adversaire. Et on les met dans la zone de dispersion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les cartes de... Je vous rappelle, quand les cartes de combat sont inclinées, elles sont en inertie, d'accord? C'est-à-dire qu'il les a attaquées ou vous avez fait un effet pour qu'elles soient inclinées avec, par exemple, Kunshin, avec d'autres cartes que je vais citer après qui permettent d'engager les cartes adverses. Ou tout simplement, les cartes, elles ont des coûts d'énergie. Par exemple, là, elles coûtent 2. Et bien pour la jouer, il va falloir quand même engager des ressources. Donc ce qui va faire que, en plus ça va être assez tard dans le jeu, donc votre adversaire va généralement jouer des cartes qui coûtent 4, 5, 6, etc. Donc généralement incliner beaucoup d'énergie, donc va se retrouver un peu obligé d'avoir des cartes en inertie. Là vous allez les choisir toutes. Je
choisissez, donc ça fonctionne pas sur barrière, mais ça fonctionne sur toutes les cartes énergie par exemple. Et là vous allez virer la plupart des cartes énergie. Et je vous assure que déjà à l'époque, en BT02, quand on avait Goku Black SR qui détruisait juste 3 ressources, il faisait gagner la partie automatiquement pratiquement. Là, si vous faites pareil, mais que vous avez 2 à 4 énergies ou 5, vous avez gagné également. Donc c'est un finisher. Je l'ai mis en 2 fois. Vous pouvez le mettre en une fois si vous avez envie, et switcher avec d'autres SR que j'ai mis dans le paquet. On en reparlera après pour les changements, les modifications, etc. Alors, Nigrishi, pour 3, 15 000, donc honorable. Activation principale. Activation principale, c'est pendant votre tour. Une fois par tour, on choisit une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins, et on la met en inertie. En comparaison de Kunchi de tout à l'heure, il n'y a aucune condition. Il n'a pas besoin d'avoir de carte de l'univers 11 en jeu, il ne faut pas défausser de cartes, il ne faut pas engager de cartes, quoi que ce soit. Juste, elle est en jeu, une fois par tour, vous faites son effet. C'est gratuit, c'est simple, ça coûte 3 ressources, et ça a 15 000. Ensuite, Bulma soutien parfait. C'est une promo qu'on a très rarement vue, et je me suis dit, pour le coup, pourquoi ne pas faire un deck avec, en intégrant une carte qu'on ne voit jamais. Mais vraiment jamais. Bulma soutien parfait. Pour 1, 1000, bon, comme des Bulma, hein, c'est pas grave, c'est pas une combattante. Hein. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 3 ou moins et on la met en inertie. Ça permet de incliner des cartes de combat adverses pour ensuite pouvoir les attaquer ou pouvoir faire Jiren tout simplement. Vous posez Jiren, vous tuez une carte adverse sans avoir besoin d'attaquer ni quoi que ce soit. Ça peut vous permettre de gérer des cartes que vous n'appréciez pas en face. Quand je dis n'appréciez pas en face, c'est-à-dire des cartes à 3 et moins qui sont un peu embêtantes, telles que par exemple des KB. Par exemple, vous jouez contre un deck gorille, votre adversaire a fait le roi Vegeta. Pardon, oui, le roi Vegeta qui va chercher un gorille. Et vous n'avez pas envie qu'il évolue au prochain tour. Là, vous allez pouvoir vous amuser, enfin vous amuser, entre guillemets, hein, à attaquer sa carte, enfin à l'incliner, et à l'attaquer. Ou à la tuer. Ça dépend. Si vous êtes le premier joueur, vous allez avoir 4 ressources quand lui on n'aura plus que 3 inclinés pour jouer cette carte. Donc 1 plus 3 avec Jiren. Par exemple. Ça peut arriver dans d'autres cas. D'une manière générale, pour 1, vous allez incliner une carte. Ça peut être aussi un défenseur, un bloqueur. Quelqu'un qui va pouvoir bloquer, bah en fait, à la place qu'il puisse bloquer, entre guillemets, le dernier rempart de votre adversaire, vous l'inclinez. Les cartes comme type C16 que vous aimez pas, qui détruit parce qu'elles ont vengeance et blocage, etc. Hop, pareil, il y a Jirobé, etc. Donc une carte qui est quand même utile et qu'on ne voit pas beaucoup. Et dans ce deck-là, qui peut être, qui vous permettra de killer. On continue, désolé, je m'attarde un petit peu sur certaines cartes plus que d'autres, mais je veux que vous compreniez bien comment fonctionne le deck, pourquoi j'ai utilisé telle carte et telle carte. Freezer assaut impitoyable. Donc, ce n'est pas un univers 11, il coûte 5, 20 000, réplique, c'est-à-dire qu'il réplique à la fin du combat, vous pouvez la redresser, donc soit vous la gardez pour pouvoir faire des combos plus tard, etc., ou qu'on vous l'attaque pas, ou bien vous allez pouvoir réattaquer une deuxième fois avec. Son effet automatique. Quand on joue cette carte, on place un univers 7 depuis notre main dans notre zone de dispersion. Ça, c'est le côté un petit peu négatif parce qu'il n'y a pas beaucoup d'univers 7 dans le deck. Je crois que j'en ai mis 8. Donc à utiliser avec parcimonie. Mais comme elle n'arrivera qu'au tour 5, pardon, vous allez pouvoir normalement avoir un autre univers 7 dans la main, à la rigueur. Donc, on place une carte de votre main dans votre zone de dispersion. Alors, on choisit jusqu'à 2 cartes de combat adverse. Et attention, on ignore la capacité barrière. Ça veut dire que si votre adversaire joue des cartes avec la barrière, telles que les gorilles, telles que les Kaioshin, etc., qui ont barrière, et ben là, ça fonctionne. Ou bien les bouts, par exemple. Vous les inclinez. Vous les passez en mode inertie. Et, effet encore supplémentaire, ces cartes ne pourront pas être placées en mode action lors de la phase de recharge suivante de votre adversaire. La phase de recharge, c'est la phase où on redresse toutes nos cartes, nos énergies et nos cartes de combat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous la posez, vous inclinez 2 cartes, vous attaquez ces cartes-là, votre adversaire défend, et bien même à son tour à lui, elles ne vont pas se redresser. Donc vous allez avoir encore un tour pour pouvoir soit les attaquer, soit les détruire avec un Jiren ou un Mecha Freezer que je vais vous montrer après. Et c'est l'une des rares cartes qui peut gérer Gorille, par exemple.
Boule broyeuse. Pour 1, toujours dans le thème d'épuiser un peu votre adversaire, la carte de combat jouée arrive en mode inertie. La carte qui va jouer, elle va avoir son effet automatique s'il en a une, mais elle sera inclinée. Donc ça veut dire attaquable au prochain tour. Mecha Freezer, le retour de la terreur. Voilà, une carte de BT01 comme le Crush Ball. Enfin la boule broyeuse, pardon, je parle en anglais et en français, bon, vous connaissez. Pour 4, 15 000, donc puissance assez faible pour 4. Réplique de base, ça c'est pas mal. Quand on joue cette carte, on peut mettre une carte de notre main dans notre zone de dispersion, donc on se défausse en soi. Si vous faites ainsi, on choisit jusqu'à 2 cartes de combat en mode inertie et on les met KO. Puis cette carte gagne double frappe pour toute la durée du tour. Alors, il faut faire très attention avec cette carte. La double frappe, vous la gagnez, même si vous ne défaussez pas. C'est un point de règle très important, parce qu'il y a un point, donc c'est-à-dire que c'est une autre phrase. Donc ça veut dire que vous faites son auto, c'est son effet automatique de gagner la double frappe, mais vous avez un coût supplémentaire à payer si vous voulez mettre les cartes KO. Si vous ne voulez pas mettre les cartes KO, vous gagnez juste double frappe tout simplement jusqu'à la fin du tour. Donc double frappe réplique, ça veut dire que si votre adversaire ne défend pas, en général ce qu'il y a à faire, donc il faut commencer un petit peu à booster à 25 000 ou 35 000 ou plus, comme vous voulez, pour faire des points de dégâts. Mais bon, ça peut quand même tuer 2 cartes adverses. C'est une carte qui est très forte en BT01, très forte en BT02. On l'a un peu moins vue en BT03. Et je pense qu'on peut la voir revenir. Ça serait pas mal. Alors, Freezer Agonie de l'Enfer. Pour 2, 10 000. Alors, c'est pas une carte de combat, hein, ça va pas attaquer. Ça va faire que faire des combos, hein, concrètement. Quand je joue cette carte, choisissez jusqu'à un Freezer dans votre zone de dispersion et rajoutez-la à votre main. La zone de dispersion, c'est la zone où toutes vos cartes qui ont été, lesquelles vous avez fait des combos, vous avez défaussé, etc. Vous avez vu dans le deck, on a pas mal de cartes qui obligent à défausser des cartes de la main. Donc, ce qui vous permet de, indirectement, façon de parler, toujours entre guillemets, euh, vous allez payer des coûts en défausant des freezers que vous allez pouvoir récupérer après gratuitement. Donc, continuez encore à faire des coups de je vais défausser, mais je vais récupérer, je vais défausser, mais je vais récupérer. Donc, ce qui vont faire que vos cartes, ça va pas faire du -1 ou du 1 pour 1. Ils vont faire plutôt du 0 pour 1. Donc, en fait, en gros, vous allez gagner toujours, enfin, avoir un petit plus. C'est pas un plus total, mais c'est un petit plus. Alors, Freezer, empereur de l'univers 7. On a un ex-évolution. Ça veut dire que, pour 1, on place un univers 7 depuis notre main dans notre zone de dispersion. Freezer, avec un... Alors, pardon. On place un univers 7 depuis notre main dans notre zone de dispersion. D'accord. On la place sur un Freezer de l'univers 7 qui coûte 5 ou plus. Donc le Freezer de l'univers 7 qui coûte 5 ou plus, on n'en a qu'un. C'est lui. Mais il n'y en a qu'un seul qui est sorti de toute façon. Donc on n'a que lui. Donc lui peut faire son effet. Et après, vous faites la SR. La SR, qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi. Hop. J'avais un petit truc sur la langue. Il a triple frappe. Donc un bon gros bourrin. 30 000. Donc là, pour défendre, votre adversaire va devoir commencer à craquer les cartes ou à annuler l'attaque. Mais il a un effet permanent. Et son effet permanent est quand même assez... Enfin, je vais pas dire que c'est le meilleur du jeu, etc. Hein. Il coûte 7, voire potentiellement juste 6. Alors, si notre leader est jaune, ce qui est le cas, votre adversaire ne peut pas activer de capacité contre, de capacité auto, d'activation, autre que les capacités clés. Qu'est-ce qu'une capacité clé? Une capacité clé, ce sont les capacités, pardon, je regarde encore la petite carte qui est là, parce qu'elle a des capacités clés. Les capacités clés sont les capacités de type permanent, bon vous voyez pas là-dessus mais on s'en fiche, je vais vous le dire à l'oral. Les capacités de type permanent, les bloqueurs, bloqueurs, barrières, les doubles frappes, triple frappe, quadruple frappe, les répliques, tout ce qui fait qu'en fait c'est indirectement inhérent à la carte. Par contre, tout ce qui est auto, donc ça veut dire les super combos, s'il faut faire une super combo et 10 000, il faut qu'il perde un point de vie. Si vous essayez d'annuler l'attaque de cette carte, il perd un point de vie automatiquement. Si je veux faire une activation de type, par exemple, je ne sais pas, un Senzu, parce que c'est une activation combat, hein, c'est une activation, il perd encore une carte, etc., etc. Toutes les cartes qui ont auto-activation de ça,
il va perdre des points de vie. Et votre adversaire, imaginons, vous tombez contre un VJ, il faut qu'il défende, hein, le VJ il est obligé de défendre. Mais là, vous allez attaquer avec ça. Et il va vous faire un petit, le truc qui est habituel, hein, c'est Shugesh, c'est la super combo, et Goku, qui détruit une carte qui est en mode inertie. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va faire la super combo, donc il va perdre déjà un point de vie, forcément. Ensuite, il va mettre Goku, il va perdre 2 points de vie. Il a même pas essayé de défendre concrètement, il va tuer votre carte, mais il va perdre 2 points de vie. C'est Ginyu. Ginyu n'a pas beaucoup de points de vie. Hein. Ginyu va s'éveiller très très vite, faire triple frappe sur un Ginyu, et en fait lui faire perdre 2 points de vie directement, ça va être très compliqué. Je pense qu'il va plutôt perdre des cartes en main autres et défendre, ce qui va lui coûter très cher. Après, faire son Goku à la main, perdre encore un point de vie, et vous allez commencer à perdre. Donc cette carte-là, c'est pas la meilleure carte du jeu, mais c'est une carte qui va commencer à poser énormément de problèmes dès qu'elle touche le terrain. Hop, on avance. Couleur. Alors, couleur, je l'ai mis. Alors, le freezer d'avant, je l'ai mis en x1. Couleur, je l'ai mis en x1. Si vous n'arrivez pas à jouer les Jiren ou si vous trouvez qu'elle est pas assez bonne, vous pouvez enlever le côté Jiren parce que c'est vrai qu'il coûte un petit peu cher. Vous pouvez mettre un couleur de plus, un freezer univers 7 de plus. Toujours ça de prix. De toute façon, le freezer, si vous le défaussez au début de la partie pour des cartes que vous avez, vous pouvez toujours récupérer avec le petit freezer et le remettre dans la main. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, c'est très simple. Alors, couleur. Une carte de la BT02. Pour 7, double frappe. C'est pas fou, quand on a vu le triple frappe de Freezer d'à côté. Hein. Activation principale. Une fois par tour, on retire de la partie une de nos cartes de combat. Choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverse et placez-les en mode inertie. Encore une carte qui fonctionne avec l'inertie, donc ça c'est cool. Ensuite, on choisit un couleur, Toku Sentai ou un clan de Freezer autre que couleur, et depuis la zone de dispersion, et on le joue. Alors, là je vais remonter quelques instants sur celle-là. Si on regarde, en bas, on a en bas à droite de la carte, vous voyez, il y a personnage, c'est un Freezer, d'accord? Les origines, c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est un clan de Freezer, univers 7. Et qu'est-ce que nous dit le couleur? Il nous faut que ce soit un clan de Freezer. Donc, pour 7, vous pouvez, si vous avez assez de ressources, jouer directement depuis votre zone de dispersion le Freezer empereur de l'univers 7. C'est très facile à jouer, très facile à faire. Donc en gros, ça veut dire que dès que vous arrivez au 7ème tour de jeu, vous pouvez commencer à mettre vraiment une grosse pression à votre adversaire. Après, si vous n'avez pas ce freezer là, vous pouvez toujours mettre le freezer Mecha Freezer double frappe réplique qui va tuer 2 cartes inclinées, ou mettre le freezer qui incline 2 cartes adverses, même qui ont barrière. Voilà, il y a beaucoup de cartes à utiliser et pour se faire plaisir. Et n'oubliez pas que vous inclinez quand même 2 cartes adverses aussi. Donc malgré tout, vous inclinez des cartes que vous pouvez potentiellement attaquer tout simplement. Si vous n'êtes pas sûr de tuer votre adversaire ce tour-ci, faire des trucs de fou avec, c'est pas grave. Vous avez toujours quelque chose à faire avec ce couleur-là. Les statistiques du deck, très important. Alors les points forts, il est monocolore. Il a une courbe d'énergie basse. Après il y a d'autres points forts, mais ça c'est juste au point de vue des statistiques. Les courbes d'énergie est assez basse, vous avez vu. On a 8 tours 1, 12 tours 2, 12 tours 3 et 8 tours 4. Les tours 4 c'est un petit peu plus élevé, et après on n'a pratiquement plus rien. C'est vraiment des cartes qu'on peut mettre en zone d'énergie au début, ou bien qu'on va patienter. Le point faible, vous avez vu à droite, c'est les combos. 50, à peu près 50-50. Vous avez 4 super combos, hein, mais bon, en gros ça fait après 50-50 de cartes à 0 et de cartes à 1. Donc ça va être assez compliqué au début de défendre sur des grosses phases d'attaque. C'est un peu le problème du deck. Mais au début, vous allez surtout essayer de temporiser. Et si votre adversaire fait des phases d'attaque un petit peu plus agressives, vous avez toujours Jiren, Mecha Freezer, pour rappeler à votre adversaire qu'il ne doit pas trop engager de cartes. S'il le fait, bah il l'a fait, c'est pas grave. Hein, il vous a mis 2-3 points de dégâts de plus. C'est pas grave, hein, vous êtes éveillé, vous avez pris 4 points de dégâts. Mais lui, il a perdu beaucoup de cartes de combat. Donc en soi, vous avez fait du plus. Mais il faut faire quand même très attention. Après, on va voir comment jouer le deck. Donc, j'ai mis que 3 lignes. Des lignes un peu assez simples. Alors, ne pas avoir peur d'attaquer avec votre leader. Pourquoi? Au début, on va se dire, oui, mais j'ai pas envie que le leader adverse s'éveille, etc. Actuellement, il y a beaucoup trop de cartes qui font que le leader adverse s'éveille facilement. Il y a une carte jaune Goku
pour un super combo qui fait que votre leader, enfin si vous l'utilisez en combo, si votre leader est jaune, vous le mettez en inertie. S'il l'est pas, on s'en fout, mais vous perdez quand même un point de vie, donc vous rachetez une carte de votre point de vie. Vous avez KB, vous avez Goku bleu qui permet de gagner aussi un point de vie. Enfin, vous avez plein de cartes qui permettent de s'éveiller très facilement. Et votre leader a la capacité de piocher dès qu'il attaque un leader. Donc ne vous priez pas. Attaquez, attaquez, attaquez. Gardez un maximum de cartes en main. Vous donnez une carte à votre adversaire, vous piochez une carte. Rappelez-vous, votre deck est un petit peu plus lent que la normale. Donc les cartes que vous avez en main sont potentiellement plus puissantes que vos adversaires. Et elles permettent de faire plus de gestion que lui. Contrôler un maximum le terrain. Euh, Contrôler un maximum le terrain, ça veut dire que n'hésitez pas à utiliser Jiren et Freezer. Utilisez les cartes qui font incliner les cartes adverses. Vous avez Kunchi, vous avez Nashigiri, désolé pour son nom, hein. Vous avez Crush Ball. N'hésitez pas à utiliser ces cartes-là pour laisser les cartes adverses inclinées, Freezer également, etc. Maîtrisez un maximum le terrain, comme ça vous laissez votre adversaire très peu de cartes sur le terrain pour pouvoir vous attaquer. Vous mettre la pression. Il ne faut pas que votre adversaire vous mette la pression. Vous êtes tranquille, c'est à vous de la mettre, ou bien c'est à vous, non, pas forcément c'est à vous de la mettre, mais c'est à vous de ne pas la prendre. Voilà. Vous ne prenez pas la pression. Si vous la mettez pas, c'est pas grave. Vous allez attendre votre tour 6, 7, et là vous allez commencer à mettre une réelle pression adverse. Comment utiliser Jiren et Freezer? Généralement, quand votre adversaire va se prendre, enfin va voir déjà que vous êtes univers 11, va penser logiquement. Après s'il n'y pense pas, tant mieux pour vous, c'est son problème à lui, hein, pas le nôtre. À lui ou à elle, hein, votre adversaire de manière générale. Il va pas penser à Jiren ou à Mecha Freezer par exemple, mais s'il y pense, il va généralement attaquer avec une carte. Là, vous allez vous dire, est-ce que j'ai envie de faire du 1 pour 1? Oui. Pourquoi? Parce que quand vous allez poser votre Jiren ou votre Freezer, la carte que vous allez perdre, c'est une carte que vous avez en main. La carte que votre adversaire va perdre, c'est une carte qu'il a en jeu. Et la différence entre perdre une carte qu'on a en main et une carte qu'on a en jeu, eh ben, elle est, on va dire, équivalente aux ressources utilisées. Pourquoi? Parce que votre adversaire qui a une carte en jeu, il l'a payé pour la jouer. Donc il a payé X ressources, imaginons 2 ressources, 3 ressources, il les a engagées. Donc il ne va pas, c'est potentiellement qu'il ne va pas pouvoir beaucoup défendre ce tour-ci, contre votre leader par exemple. Donc il va commencer à perdre à cause de ça, d'une manière générale. C'est vrai, vous allez vous dire, oui, mais ça m'embête, après moi j'ai dépensé une carte en main pour tuer qu'une carte, alors j'aurais pu en tuer deux. C'est pas grave, vous avez Jiren, vous attaquez avec Jiren, il a 15 000, il sera aussi fort que le leader adverse éveillé. Et avec le pouvoir de votre leader, il va se redresser à la fin du tour. Pareil, Freezer, vous défaussez une carte, vous avez tué une carte adverse, double frappe, réplique. Vous attaquez une fois à 15 000, sûrement vous allez booster avec 5 000 ou 10 000 comme vous voulez. 10 000 c'est bien, moi franchement j'aime bien booster avec 10 000, comme ça c'est 25 000, votre adversaire est obligé de défendre avec deux cartes. Il va perdre 2 points de vie ou il va défendre avec deux cartes. Mais après vous allez rattaquer une deuxième fois. Encore un boost, encore un boost. Toujours, toujours, toujours. Donc n'hésitez pas à faire juste du 1 pour 1. C'est pas grave, c'est du 1 de votre main contre du 1 sur le terrain. Ce n'est pas grave. Faites-le. Side. Alors en side, il y a quelques cartes. Alors je suis désolé. Au début, Quinto 1 n'était pas là. C'était Maître. C'était Tortue Géniale. Donc ça dépend. Est-ce que vous préférez mettre Quinto 1 ou Tortue Géniale? Tortue Géniale, je l'ai mis parce que c'est un univers 7 et fonctionne bien avec les freezers. Dans le sens, le freezer où il faut défausser une carte de l'univers 7. Et le freezer SR où il faut défausser aussi une carte de l'univers 7 pour évoluer. Voilà pourquoi j'ai mis plutôt Maître Tortue Géniale, pardon. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre Quinton. Quinton, je l'ai mis, c'est contre les decks agressifs. On annule l'attaque, puis on place une carte jaune de notre main dans notre zone de dispersion. Vous allez voir, vous avez beaucoup d'effets dans ce deck, c'est un peu embêtant. Si on fait ainsi, votre adversaire ne pourra attaquer avec ses cartes de combat qu'une seule fois pour toute la durée du tour. Ça veut dire que si vous annulez une attaque, imaginons votre leader attaque avec une carte de combat, et bien il pourra attaquer avec son leader ou une carte de combat. Si vous annulez si vous annulez une attaque du leader adverse, ben, il pourra attaquer qu'avec une carte de combat. Encore mieux. Ensuite, on a vous, coalition des héros. Pendant votre tour, si notre univers 11 est en jeu, dans zone de combat, cette carte gagne 5000 de puissance, c'est de base, donc c'est une 15 000. À la fin de votre tour, on la place en mode action. Donc 15 000 qui peut attaquer à tous les tours. C'est cadeau.
Hop, Zoreille, coalition des héros. Bloqueur, donc bloqueur basique, hein. Permanent, si un autre univers 11 est en jeu, dans votre zone de combat, cette carte ne peut pas être mise KO en combat une fois par tour. C'est-à-dire que vous pouvez bloquer une fois par tour gratuitement, elle ne sera pas détruite. Votre adversaire devra rattaquer dessus. Attention, quand vous bloquez avec, elle va s'incliner. Donc elle est plus susceptible d'être attaquée. Rappelez-vous, pardon, ce n'est qu'une 5000. Attention. Mais bon, vous pouvez vous faire plaisir avec ça en vous disant que, je sais pas, votre adversaire est sous Quinto 1, imaginons, hein, ça peut arriver, et sous Quinto 1, il est attaqué, vous allez annuler une attaque, il ne lui reste plus qu'un seul attaquant. Bah, au moment où il n'y a plus que son dernier attaquant, vous allez faire Zoreille. Ou bien, vous allez attendre plus tard, dernier tour, dernière grosse attaque, etc. Vous pouvez aussi attendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Cocotte Zone. Contre-attaque pour 1, on annule une attaque, donc ça c'est basique, hein, tout le monde connaît les animations d'attaque. Puis, si votre leader est un univers 11, choisissez une carte de combat de votre adversaire et passez-la en mode inertie. Donc ça veut dire que vous allez annuler une attaque, choisir une carte de combat adverse qui n'a peut-être pas attaqué, ce qui est cool, hein, ou bien qui a été remis en réplique, etc. Vous allez la passer en mode inertie. Donc elle ne pourra pas attaquer, vous avez prévenu en fait 2 attaques avec une seule. Ce qui est quand même assez, en soi, assez bon. Pour une carte, vous allez annuler 2 attaques. Et, comme elle est en inertie, vous pouvez prochain tour l'attaquer ou la détruire avec un mecha freezer, etc. Jiren, enfin voilà. Donc voilà pour le side. Donc je vous la mets, Quinto 1. Il y a Quinto 1, Cocotte, etc. Donc là mon deck en fait, comment je l'ai vu? Au début je voulais mettre que des univers 11. Et j'ai vu que les univers 11, bah, ça faisait beaucoup de cartes qui n'étaient pas très utiles. Je l'ai pensé dans ce sens-là, avec bien sûr les mecha freezer qui font des effets. Et pourquoi pas jouer un petit peu plus late, plus contrôle du board adverse. La dernière fois, j'avais fait un deck avec Gohan qui était assez agressif. Vous attaquez, toujours une pression, plein de cartes en main, etc. Là, vous allez avoir quand même un peu moins de cartes en main, mais un contrôle de board insane. Insane, c'est vraiment, ça veut dire, en gros, incroyable. C'est vraiment, vous allez avoir euh, un contrôle de terrain adverse permanence. Et votre adversaire va avoir peur d'attaquer. Parce que il sait que s'il attaque, ses cartes seront détruites au prochain tour. Et ça, votre adversaire va vraiment avoir du mal à pouvoir gérer. Alors, le side. Hop, on va revenir sur la première image, hein, comme ça on est la présentation du deck. Alors, le side. Vous avez vu là, il y a Maître Tortue Géniale, mais vous pouvez choisir de ne pas le mettre. Comme vous voulez, soit Quinton 1, soit... Les cartes que vous allez enlever dans ce deck, ça va être... ça dépend du deck adverse. Si le deck adverse ne joue pas beaucoup de cartes de combat, par exemple le deck Vegeta coup critique, le deck Masked Saiyan qui est beaucoup sur le coup critique mais qui n'a pas beaucoup de cartes en jeu parce que il va jouer beaucoup sur les cartes de type espace temporel, Overin, voilà. Donc pas beaucoup de cartes durant votre tour en fait. Pareil pour le Gohan. Bah là vous allez plutôt jouer en mode défensif, ça veut dire que vous allez enlever les cartes qui permettent de détruire les cartes inclinées adverses. Par exemple, les Mecha Freezer ne servent pas à grand chose. Les Jiren non plus. Les Kenshi non plus. Les cyborgs Nishigiri non plus, par exemple. Par contre, vous pouvez tout de même garder le côté Freezer. Peut-être enlever un petit peu de Jiren parce que vous allez avoir moins d'univers 11. Enfin non, non j'ai rien dit, pardon. Vous allez avoir autant d'univers 11 parce que vous allez rajouter des bloqueurs. Vous allez rajouter Zoreille, vous allez rajouter vous. Peut-être que pour le main deck, si vous avez envie de le modifier, enlever les Jiren, mettre des couleurs, mettre des Freezer Empereur, etc., etc. Là, c'est une base. Elle est discutable, pas totalement d'accord. Après, ça dépend de la méta, de là où vous vous trouvez. Parce que la méta, moi je suis par exemple sur une méta parisienne, on a VJ qui domine le format, mais en soi, il y a VJ, il y a Boo qui est très fort, hein, un petit bonjour à Karim, parce que ton deck était vraiment bien. Il y a le deck de JP Sangwan qu'on a testé la dernière fois qui est vraiment bien. Bon, il fallait quand même l'améliorer, mais il est quand même très très bien. On a un deck de Théodore, je crois, avec un deck GT. Voilà, donc ça dépend d'où vous êtes. Si vous dans votre zone,
où vous jouez, par exemple les boutiques où vous jouez, etc. Dans votre zone géographique, hein, pas la zone, hein, zone géographique. Si c'est Masked Saiyan, Cell, etc. Trunk Chain et tout, modifiez le deck en fonction de ce que vous avez chez vous. Voilà. Allez, ça fait quand même 35 minutes, je suis désolé, ça a été assez long. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Allez, ciao!